Et en écoutant nos oppositions, me revient un sketch des inconnus des années 90. Alors la différence, c'est qu'on n'est pas là dans le bouchonnois avec des chasseurs, mais à Strasbourg et dans l'Eurométropole avec un tramway. Alors si je résume, quelle est au fond la différence entre un bon tram et un mauvais tram? Alors il y a le bon tram, c'est un tram qui roule sur des rails, il dessert des stations, il apporte d'excellents services à la population, à l'environnement. C'est le tram des mandatures précédentes, c'est le bon tram. Et alors, il y a le mauvais tram. Alors, le mauvais tram, il roule sur des rails, il dessert des stations, il apporte d'excellents services à la population et aux habitants, mais le tram de la mandature actuelle, c'est le mauvais tram, ça n'a rien à voir. Alors, franchement, chers collègues, on n'en est pas loin. En 89, le débat avait duré 5 heures sur le tram, et les arguments des opposants au tram étaient exactement les mêmes qu'aujourd'hui. On vient tous de les réentendre, ces arguments. Procédure trop rapide, prise de décision précipitée, demande d'études supplémentaires, voire de référendum. Alors les décennies changent, les majorités évoluent, mais les stratégies d'opposition, les argumentaires d'obstruction restent les mêmes. Alors à l'époque, le tram avait pour contre-projet une ligne de métro. Bon. Aujourd'hui, le contre-projet consiste en quelques aménagements esthétique, le maintien de la voiture individuelle et surtout le maintien des axes de transit. En résumé, tout changer pour ne rien changer. La plus belle avenue du monde, l'avenue des Vosges, ne se construira pas par des rustines, mais par des aménagements globaux, ambitieux, volontaires, volontaristes, cohérents. C'est ce que nous portons, nous y reviendrons. Heureusement, les majorités qui portaient ces projets ambitieux, innovateurs, sont restées solides et ont tenu le cap. Personne aujourd'hui ne viendrait remettre en question le tramway tel que prévu dans les années 90. Et pourtant, les débats à l'époque étaient âpres et passionnés déjà. Et dans ce contexte, je tiens à saluer au nom du groupe, au nom de notre groupe, l'ensemble des agentes et des agents, des techniciennes et des techniciens qui accompagnent le projet présenté dans cette délibération, ainsi que l'ensemble des habitantes et des habitants qui se sont mobilisés. C'est en effet plus de 1000 contributions reçues, des centaines de personnes aux différentes réunions publiques. C'est assez unique. Et vos argumentaires ne leur font pas honneur, chers collègues. Madame la maire, avec le projet de tram Nord et l'ensemble de ces aménagements, nous bâtissons la ville de demain, l'Eurométropole de demain, avec un objectif fort, assurer le droit à la mobilité de toutes et de tous.